Le cas de Jean Louis Terrien m'intéresse, mais je n'arrive pas à dire exactement pourquoi. Je vais donc essayer ici, maintenant et avec vous, de trouver les raisons qui me poussent vers lui. Au début, j'ai voulu faire un diaporama mi-moqueur, mi-amical, car ce qui frappe chez lui, c'est d'abord son narcissisme, ensuite son talent, puis sa fascination pour les effets, parfois gratuits, et enfin, son art pour les exécuter. Je voulais donc le brocarder, mais aussi le valoriser. À vrai dire, je voulais tout d'abord m'amuser un peu. À ses dépens, bien sûr, mais aussi en hommage à un homme dont je reconnaissais la valeur, les deux s'équilibrant. J'ai donc vu et revu ces œuvres d'où je comptais tirer matière à mon analyse. Et à force, je me suis trouvé de moins en moins moqueur. Mais pourquoi ? La réponse est peut-être que Terrien, même s'il est narcissique, est un peu naïf et maladroit. En conséquence, il dit tout haut ce que presque tous nous pensons tout bas. Par exemple, il consacre un montage entier à son désir éperdu de médailles. Regardez et écoutez ceci. Or donc, lorsque j'appris pour la 3e année consécutive que ma dernière production avait enregistré un score très inférieur à mes prévisions les plus pessimistes et aux pronostics les moins flatteurs, je compris très vite que la médaille m'échappait encore. Oui, bien sûr, quelques rubans d'honneur et coupettes de consolation. Et plus avec Photoshop. Mais plusieurs rubans n'ont jamais fait une médaille. Ce trophée prestigieux-là prouvait que je n'étais point manchot en la matière. Mais de médaille, balpo. Loin quand même de me laisser démonter par la tournure des événements, mais ayant toutefois besoin d'une belle médaille pour m'aider à nourrir une passion insatisfaite, j'explorais le modeste champ... Ça nous fait sourire. Le narcissisme chez lui est donc plus qu'un trait de caractère, c'est un système. Terrien est comme le soleil de son propre univers. Il ne parle que de lui, de son entourage, de ses passions, de ses goûts, de ses dégoûts, de ses fantasmes, de ses déceptions. Sick. Pas d'exoplanète dans la galaxie terrienne. Mais si nous voulons être honnêtes, nous aussi, bien que nous affirmions le contraire, nous aussi avons soif d'honneur, de reconnaissance, de médailles. Mais lui le dit. Donc Terrien serait un peu l'archétype du diaporamiste, l'homme qui dit ce qu'il est alors que nous déployons des trésors d'habileté pour le cacher. Je suis donc devenu de moins en moins moqueur à mesure que je découvrais chez cet homme les traits généraux des diaporamistes. L'archétype, il est notre archétype. Mais bon, ça c'est le versant reptilien de notre personnalité. Si on s'arrête ici, le cas est intéressant, mais pas exceptionnel. Mais il faut laisser grandir l'homme, car, comme bien des artistes, il a eu besoin de temps pour mûrir avant de déployer ses ailes et puis se mettre à pondre des chefs-d'œuvre. Il y a donc un autre homme derrière l'adolescent attardé, et parmi ces dernières œuvres, j'en ai retenu 2. Elstir et Passe les jours. Toutes 2 consacrées à la nostalgie du temps qui passe, tout en s'appuyant sur une chanson de poids. Et là, j'ai découvert un style. Je dirais même plus, j'ai découvert que le diaporama peut, parfois, dépasser l'expression littéraire. Dans Elstir, l'auteur s'attarde à la fin du XIXe siècle et, en superposant aquarelles et images, nous emporte dans une douce rêverie, s'appuyant sur la terrible chanson de Léo Ferré, avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est
pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre. L'émotion engendrée par les images et la musique conjuguée nous submerge. Ici, le diaporama surpasse l'écriture et nous emporte loin à l'intérieur de nous-mêmes. Dans Passent les jours, il emploie le même procédé. Des vues du passé et une chanson parfaitement appropriée au sujet, même si les paroles sont en anglais. Ici, il va encore plus loin, car une fois dépassé son narcissisme, Jean-Louis témoigne d'une grande sensibilité. Dans ce montage qui, en fait de compte, n'est qu'un simple album de famille, il arrive à nous emmener dans un vertige affectif total. Ici aussi, par l'écriture diaporamique, il nous montre l'amour qu'il a de sa femme et de sa famille, à travers la nostalgie du temps inexorable qui, peu à peu, ternit l'image des êtres chers. Ici, plus question de narcissisme ou mieux, sublimation de celui-ci. Dying embers warm my face in this peaceful solitude. All the outside world subdued. Everything comes back to me again in the gloom, like an angel passing through my room, half awake and half in dreams, seeing long forgotten scenes. So the present runs into the past. Nous touchons presque du doigt un fluide amoureux qui passe l'écran. Ça, c'est du grand diaporama, car avec bien peu de moyens, avec de vieilles photos, il entre dans notre âme et nous fait aimer et souffrir avec lui. Alors, martyr le Jean-Louis? Mais bien sûr, car comme beaucoup de poètes, il est méconnu, sous-estimé et pire même, méprisé. Car si on ne passe pas l'écran du narcissisme, on perd l'homme, et c'est ce que j'ai voulu éviter. Et puis, avant de terminer, je voudrais encore vous montrer le côté gamin, potache et farceur du bonhomme. Pour le plaisir, il ose faire des trucs que bien peu d'entre nous se risqueraient à faire. Sa loi en la matière est simple, la lutte obsessionnelle contre l'ennui. Bon voilà, je m'arrête, je n'ai jamais fait ça pour personne, et je m'étonne moi-même de ce geste que je pose. Mais en ce monde de brutes, et quand on prend de l'âge, il est parfois des paroles qu'il faut dire vite, sous peine de ne les dire jamais. Ça fait mal. Ah ben bravo. Voilà sans doute les raisons qui m'ont poussé à faire ce montage. Pour ne pas qu'on passe à côté de ces perles, pour ne pas qu'on oublie leur auteur, et surtout pour ne pas qu'ils se jettent du pont. Du pont? De quel pont? De n'importe quel pont. Mais surtout, pour pas qu'ils se jettent. Allez Jean-Louis, un dernier gag pour la route? Bastım mühürü, görecek gününü. Arayıp soracak, tek tek bakacak. Eğirip çevirip düşecek dilime. Canını yakarım, hadi gör bakalım. Bal döken diline kırmızı biberi. Sürmedim ama sürerim bu defa. Bastım mühürü.